Shavua Daf Kafret. Celui qui jure de ne pas manger un pain, et il a mangé, s'il a laissé un kazaït, il peut faire Atarat Nedarim et annuler sa Shavua. S'il n'a pas laissé même un kazaït, il ne peut plus annuler sa Shavua. La Gemara propose deux explications à cet avis-là de Rava. Première explication, dans un cas où il a dit « je ne vais pas manger », donc là, la Shavua elle est chal même sur un kazaït. S'il a mangé un kazaït, il transgresse déjà sa Shavua. Et malgré tout, s'il a laissé un kazaït dans ce pain-là, malgré qu'il a déjà été ouvert sur sa Shavua, il est déjà chayav, il peut quand même annuler sa Shavua rétroactivement et donc réparer en quelque sorte sa faute. Deuxième explication, il s'agit d'un cas où il a dit je ne vais pas le manger, ce pain. Dans ce cas-là, la Shavua, elle interdit de manger la totalité du pain. Et donc, s'il a mangé un kazaït, en réalité, il n'a pas encore été ouvert sur sa Shavua. Et pourtant, il ne suffit pas de laisser une miette pour dire qu'il n'a pas encore transgressé sa Shavua et qu'il pourrait encore l'annuler, puisqu'une miette n'est pas importante. Que s'il a laissé un kazaït, il peut annuler sa Shavua, sinon, non. La Gemara pose une question à partir de Nézirut. Celui qui a dit 2 fois qu'il serait Nazir, et il a compté ce jour de Nézirut. Et puis même s'il a préparé son korban, même s'il a approché son korban, même s'il s'est déjà rasé, même s'il a fini complètement sa Nézirut, il peut venir et annuler complètement et venir chez un chacham qui lui fasse Atarat Nedarim et qui lui annule sa première Nézirut et considérer que ces jours-là sont valables pour la deuxième Nézirut. Donc, de là, on voit que s'il a déjà terminé la totalité de sa Shavua, de son éder, de sa Nézirut, même s'il a complètement terminé sa mitzvah, il peut quand même annuler faire Atarat Nedarim, annuler sa Shavua. Pourquoi ici, Rava a dit que non? Pourquoi ici, Rava a dit que il faut qu'il laisse un kazaïd pour annuler sa Shavua? La Gemara repousse la question. Vient Mimar, et il est cholek sur Rava, et il dit, même si il a terminé de manger le pain, il peut faire Atarat Nedarim, il peut être matir sa Shavua rétroactivement et réparer complètement, annuler complètement sa Shavua, puisque il n'a pas encore approché de Korban Beshogeg, ou il n'a pas encore été frappé Bemalkut Bemezid. Et la Gemara dit en Maskana que même si, d'après Amimar, donc si on l'a déjà attaché au Bedin pour le frapper, puisque s'il se sauve, il est patour, c'est considéré comme si on avait terminé de le punir, et donc il n'y a plus rien à annuler. La Gemara repousse cette svara, et dit, même si on l'a déjà attaché, tant qu'il ne s'est pas sauvé, il est encore chayav malkout, et il y a encore quoi annuler, donc il peut encore faire Atarat Nedarim et annuler sa Shavua et être patour de malkout. Deuxième sujet du Dav, celui qui dit, je ne mange pas ce pain si je mange ce deuxième pain. Donc il a 2 pains devant lui. Un pain, c'est un pain de Issour. C'est un pain sur lequel la Shavua est chal. Et le deuxième pain, c'est le pain de Tnaï, de condition. Donc si je mange ce pain, si je mange ce premier pain, disons, je ne mange pas ce deuxième pain. Le premier pain, c'est un Tnaï, c'est une condition. Et le deuxième pain, c'est un pain de Shavua qui est interdit par la Shavua au cas où il mange le premier pain. Quel est son din? La Gemara ramène 4 possibilités. Premièrement, s'il a mangé le premier pain, d'après Rashi, il n'y a pas de différence entre s'il a mangé le pain de condition et le pain de la Shavua. S'il a mangé le premier pain Beshogeg, la Shavua n'est pas valable, puisqu'une Shavua doit être faite, quand la Shavua est chal, il faut que la personne soit consciente de ce qui se passe. Or ici, qu'il a mangé Beshogeg, il a tout oublié, il a oublié sa Shavua, donc la Shavua n'est pas valable. Même s'il a mangé ensuite le pain de Issour Bemezid, il est patour. Deuxième cas, s'il a mangé le premier pain, donc le pain de condition, il a mangé Bemezid, c'est-à-dire il s'est rappelé qu'en mangeant ce pain-là, il s'interdit de manger le deuxième, et qu'après il va manger le deuxième pain qui est donc le pain de la Shavua, le pain de Issour. S'il a mangé le deuxième, donc Beshogeg, il est Chayav Korban, comme celui qui transgresse sa Shavua Beshogeg. Troisième cas, s'il a mangé le 2 pains Beshogeg, il est patour, puisque en mangeant le premier pain, la Shavua aurait dû être chal, or il n'était pas conscient de ce qui se passe, donc la Shavua n'est pas valable.
Et quatrième cas, c'est celui qui a mangé les deux pains bémézid. En mangeant s'il a mangé donc, il a commencé par manger le pain de Tnaï, de condition, et après il a mangé le deuxième pain, donc le pain de la chevoie, le pain de Issour, il est chayav, donc il a transgressé sa chevoie bémézid, donc il est chayav malkout. Et si c'était le contraire, il a commencé par manger le pain de la chevoie, avant même de manger le pain de Tnaï, de condition, et qu'après finalement il a mangé même le pain de condition, donc rétroactivement il se retrouve qu'il a transgressé sa chevoie bémézid. Ici, ça dépend d'une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir, est-ce que un avertissement qui a été fait misafek, c'est-à-dire si je dis à quelqu'un, attention, si tu manges ce pain-là, maintenant, tu risques d'être chayav malkout, au cas où tu mangeras demain le pain de la condition. Donc, si demain il va manger le pain de Tnaï, il se retrouve qu'il est chayav aujourd'hui sur sa première consommation, chayav malkout. Mais au moment où il a fait sa tra, au moment où il a averti, c'était un safek. On ne savait pas encore est-ce qu'il sera immédiatement chayav malkout en mangeant ce pain-là, ou pas. Peut-être qu'il ne va pas manger le pain de Tnaï, et donc la chevoie ne sera pas chal du tout. Donc, d'après Rabbi Yochanan, il est chayav. D'après Resh Lakish, il est patour. La halakha comme Rabbi Yochanan, qu'il est chayav. Troisième sujet du daf, il ressemble un peu à celui-là. Celui qui fait dépendre les deux pains un de l'autre. Donc, il dit, je ne mange pas ce pain si je mange le deuxième, je ne mange pas le deuxième si je mange le premier. Ici aussi, on a 4 cas. S'il a mangé les deux pains, et à chaque fois, il était conscient, il se rappelait que ce pain-là, c'est un pain interdit beshvoa, au cas où il mangerait le deuxième, mais il ne s'est pas rappelé de la deuxième chose, à savoir, il ne s'est pas rappelé qu'en mangeant ce pain-là, il interdit le deuxième pain. Donc, il a mangé ce pain bémézid, c'est-à-dire en se rappelant du issour de ce propre pain, mais en oubliant le tnaï qu'il y a dans ce pain-là, qu'en mangeant celui-là, il sera interdit de manger le deuxième. La halakha est que s'il a mangé les deux pains sous cette manière-là, il n'est pas tour. Deuxième cas, il a mangé les deux pains en oubliant à chaque fois que ce pain-là c'est un pain de Issour, mais il s'est rappelé, il était conscient du fait que en mangeant ce pain-là, il s'interdit le deuxième pain. Dans ce cas-là, il est chayav sur le deuxième pain, il est chayav korban, car en mangeant le premier pain, il s'est rappelé qu'il s'interdit le deuxième, donc la chevoie, elle est valable. En mangeant le deuxième pain, en oubliant que ce pain-là, ce deuxième pain-là, il est interdit lui-même, il a transgressé sa chevoie beshogeg, il est chayav korban. S'il a mangé les deux pains beshogeg, il est patour. S'il a mangé les deux pains bémézid, il est chayav sur le deuxième pain, puisqu'en mangeant le premier, la chevoie était chala. En mangeant le deuxième, il est chayav malkout. Tandis que sur le premier pain, est-ce qu'il est chayav ou pas? Ça dépend de la marloquette, à savoir, est-ce que atrat safek, shma atra ou pas? Est-ce que l'avertissement qui a été fait sur le premier pain, misafek, on ne savait pas encore est-ce qu'il finira par manger le deuxième pain et que donc la chevoie sera chal sur le premier ou pas? Est-ce que cet avertissement-là est valable ou pas? D'après Rabbi Yochanan, il est chayav, d'après Resh Lakish, il est patour. Quatrième sujet du daf. Avimi a dit à son frère Efa. Il lui a dit plusieurs halachot. En fait, il lui a posé des questions et il l'a corrigé en lui apprenant les halachot. Donc, premier cas, celui qui dit je vois que je n'ai pas mangé, il est chayav de korbanot. 2 fois. Deuxième cas, celui qui dit je vois que je ne mange pas 9 pains, je vois que je ne mange pas 10 pains. S'il a mangé les 10, il n'est chayav qu'un korban. Mais inversement, que je ne mange pas 10, que je ne mange pas 9, puisque en disant 9, il a ajouté un issour même sur 9, alors qu'il s'était interdit que les 10 au début. Donc la deuxième chevoie, elle a un sens, elle vient ajouter quelque chose, elle est valable. S'il en a mangé 10, il est chayav 2 fois. Par contre, la Gemara précise, si il a mangé 9 pains, et qu'il a déjà préparé son korban, et qu'après il a fini par manger encore le 10e pain,
Ici, il n'est pas tour d'amener un deuxième korban sur le 10e, puisque le 10e n'est considéré que comme Khatsi Shiur, il n'a pas la quantité de Chiyuv, puisqu'il a dit 10 pains. Alors que sur les 9, il a déjà préparé son korban, donc le 10e uniquement tout seul, séparément, il n'est pas chayav sur lui un korban. De même, la Gemara dit, celui qui dit je ne mange pas ni figue ni raisin, et il ajoute une deuxième chevoie, je ne mange pas de figues, s'il a mangé les figues et qu'il a préparé son korban donc sur les figues, et qu'après il a mangé des raisins, puisque les raisins eux-mêmes séparément ne sont qu'un Khatsi Shiur, n'ont pas une quantité complète de chevois, puisque dans sa chevoie qui concernait les raisins, il a dit ni raisin ni figue. Or ici, les figues ont déjà été réparées par le korban, pas réparées, mais en tout cas, il a déjà préparé son korban sur les figues. Donc sur les anavim, sur les raisins tout seul, il est pas tour.